Ils ont 20 ans à peine et un rêve en tête, devenir parachutiste. Dans l'épisode précédent, les jeunes recrues ont connu l'enfer sur le terrain et leur motivation a été mise à rude épreuve. Loin de sa famille, Marie-Charlotte Festino a craqué pour la première fois. Vous êtes irresponsable. Pour Jérémy Lescalier, les confrontations sont de plus en plus nombreuses. Bouger, je te démonte. Dégage. Il pense à quitter l'armée. Poussée à bout lors d'une marche punitive, Corinne Gobert s'accroche pour l'avenir de son fils. Christopher Hindlich, lui, doit puiser dans ses réserves pour tenir l'entraînement physique. Allez, ils arrivent. Le temps d'une perme, ils ont repris des forces. Mais le plus dur reste à venir. Mériter le béret rouge des paras. Carmado à mon commandement, repos. Un quart d'heure avant le départ. Bien. Aujourd'hui est un moment un peu particulier. Vous le savez tous. On ne part pas en manœuvre au camp de Ville-Marie. On ne part pas en manœuvre au camp de Kélus. On part à l'étape, à Pau, pour passer le brevet para. Ce jour-là, vous l'avez attendu tous. J'en suis persuadé. Maintenant, tout n'est pas gagné. L'instruction au sol cette semaine permettra de dire oui ou non si vous irez dans l'avion pour sauter. Donc soyez rigoureux dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez entreprendre, notamment à Pau. Et ensuite, lorsque vous franchirez pour la première fois la porte de l'avion, là vous allez connaître un grand moment de solitude. Vous serez tout seul pendant les 45 secondes de chute. Il n'y aura plus le chef de groupe ou le chef de section ou le caporal qui sera là pour dire « fais ci, fais ça ». C'est fini avec le balai? Avant le départ, tout doit être nettoyé. Je le ramène, c'est pour les toilettes. Ça fait plaisir aux toilettes. Ah bah combien ça fait une semaine? Ça fait une semaine, hein. Bon, prête pour le saut alors? Ah oui, là, je sais que je vais flipper à mort, mais... Oh là 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 là. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est mon adversaire Jean qui me pousse. S'il voyait que je n'arrivais pas, c'était... Après le premier saut, on a le béret rouge, quoi. On a la remise du béret rouge. Si t'as le béret rouge, c'est que t'as réussi le minimum, quoi. Même le maximum, je dirais. Après... T'appartiens à la famille? Ouais. T'es parti au régiment, quoi. Le régiment, Jérémy Lescalier veut le quitter. Lors de la perme, il a adressé une lettre au commandement pour résilier son contrat. En effet, les raisons pour lesquelles je dénonce mon contrat sont que la discipline et les règles militaires ne me conviennent pas. J'ai immédiatement rendu compte à mon chef de section, signé chasseur Lescalier, voilà. Fin de l'aventure. Voilà. Et pour moi, cette lettre, faut qu'elle aille vite au bureau de... faut qu'elle aille vite à Bordeaux, quoi. Le saut peut peut-être le faire changer d'avis. Ça va peut-être lui plaire. Là, il a rien... Là, il va voir... Lui, il va sauter pour la première fois. Ce matin, j'ai fait une PEP. Le saut, c'est énorme. Il va... Tu sais, on va sortir de l'avion, on va sauter, on va arriver au sol. Puis il va dire, ouais, il va vouloir continuer. En attendant la réponse de sa hiérarchie, Jérémy est obligé de continuer la formation. Par arrière, Jérémy. Toute ta famille. Là, les rideaux, vous les laissez ouverts tout le long du voyage. Il n'y a pas de rideau fermé. Hein? C'est pas un voyage scolaire. Alors vous tenez correctement. Ah tiens! C'est qui en train de subir là? C'est qui qui subit? Arrête de subir! Il est en train de subir! Il subit tout le temps lui! Oh! Depuis 50 ans, c'est ici, à l'école des troupes aéroportées, que sont formés les futurs parachutistes. Écoutez un petit peu!
je viens vous dire. Ici, on est à Pau, d'accord? À l'école des troupes aéroportées. Donc on est à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il faut que nous soyons exemplaires. Pourquoi? Parce que nous allons être regardés. Aujourd'hui, c'est une journée day off. Ça veut dire qu'il n'y a personne, d'accord? Demain, il y aura du monde ici sur le quartier. Donc j'attends de vous une exemplarité. Vous représentez votre régiment, le premier régiment de chasseurs parachutistes. C'est clair pour tout le monde? Oui, sergent. On positionne tout notre matériel, on va dire, dans les pioles, et ensuite on verra pour les festivités. C'est clair pour tout le monde? Oui, sergent. Pendant 5 jours, tous vont suivre un entraînement intensif. Allez, porte de gauche, embarquez. Porte de droite, embarqué. On va commencer par un truc très simple. La porte de gauche, en tapant des pieds, ça c'est le moteur. Vous allez dire OIS et la porte de droite, la saucisse. On doit monter à 400 mètres, 4 fois, ok? Allez, décollage, c'est parti. Allez, la porte de gauche. Oh, 50 mètres. 150 mètres. Go! En position. En position. Go! J'arrive pas à compter. Premier saut, nickel, écoute, très bon atterrissage. Pas trop de vent, c'est dit. Ok, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Eh, c'est pas peine de vous raconter votre sauce, vous avez fait de la merde aussi. Donc les pas, vous allez en bouffer. Si vous faites une sortie comme ça le jour J, vous allez vous prendre un cadenas. Et si vous savez pas toujours pas faire des sorties lundi prochain, bah, vous ferez pas de saut. On va pas vous envoyer au carton. Allez, je descends, suspends dans la harnais. C'est parti. On saisit l'élévateur avant droit, paume de main vers l'avant. Et là, pareil, petite traction en écartant légèrement les bras. Et comme par magie, le corps tourne vers la droite. On relâche. C'est beaucoup d'informations à retenir en même temps, quoi. Ça va rentrer, hein. Il nous le fait répéter tout le temps, donc on verra. Parce que le jour du saut... Ouais, ça fait peur aussi, hein, de retenir tout ça, d'oublier quelque chose. Donc c'est un agrès, c'est une tour comme son nom l'indique, qui va vous permettre enfin de découvrir et d'apprécier les derniers instants de la descente. C'est-à-dire l'impression, la grosse impression du sol qui monte vers vous. Ce qui va carrément vous arriver quand vous allez sauter en parachute. Mais tu sautes comment, tout ça? Sans rien, sans élastique, sans rien? Ok. Rentre-moi la tête. La tête. Tête relevée, risque de blessure au cervical. Capiche? Dès que t'es dans le vide, tu prends la traction en position d'atterrissage. C'est bon. Allez, on prend une Baisse les genoux. traction. Ah, Baisse les genoux. Marie-Charlotte. Plus bas. Pieds, Plus bas les semelle genoux. parallèle au sol. Feu. Mauvaise position d'atterrissage, mauvais roulé-bolé, risque de blessure. Attention, toi, t'as un gros défaut, c'est que t'as tendance à ne pas garder les pieds, les jambes, les pieds serrés. Les jambes serrées. Tu risques de te faire mal. Et instablement. Reculez, restez au niveau des arbres. Au moins, vous pouvez avoir un alignement correct. Section, comment? Repos. Section. Allez. Repos. L'escalier. Sors des rangs. Sors des rangs. Tu te mets derrière le sergent Geneviève. Monsieur le chef. Section Carmin 2. Allez. Militaires du rang rassemblés. Effectif réalisé 59. Effectif présent 58. Avenant de major. Pour la promotion, repos. L'escalier, tu resteras sur place. Jérémy Lescalier ne sera jamais parachutiste. Le commandement a accepté sa démission. Cadre! Moniteur en place. Pour le moniteur à gauche. Gauche. Les élèves, au moniteur!
Ça me fait chier, mais bon, c'est pas grave. Toi, tu voulais partir? Ouais, je vais partir. Je vais partir. Mais ça me fait chier parce que cette nuit, j'avais réfléchi, j'ai parlé avec ma copine et voilà. J'avais quand même envie de sauter, quoi. Minimum une fois, quoi. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Je sais que j'ai baissé les bras de toute façon, mais bon. Voilà, maintenant c'est à moi d'assumer ce que je suis en train de faire, c'est tout. Mon PC, ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça va? Dégage là, on dit que t'es mal. Mais ta race là, tu fais quoi? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as rien branlé, ok? Laisse-moi tranquille là. Il branlera du tout, celui-là. Il va rien faire dans sa vie. Alors, qu'est-ce que t'as fait ce matin, Escalier? T'as dormi? Non. T'as fait quoi? Le TG. Quel TG de la chambre? Couloir, chambre, dehors, là. Et c'est tout, je crois. C'est toi, tu veux plus continuer, t'en as marre, là. Juste parce que il y a la discipline, c'est la discipline qui te plaît pas. C'est tout. Bah, je suis un peu dégoûté pour lui. Parce qu'il aurait dû se motiver un tout petit peu. Et il aurait réellement réussi. Il aurait réellement réussi. Être dans la même compagnie que lui, j'aurais été. On aurait rigolé ensemble, on aurait été partis en OPEX ensemble. On aurait sauté en parachute ensemble, on s'aurait regardé, rien du tout. Maintenant, il va faire quoi? Il va signer sa dénonciation de contrat, il va faire son tour de circuit. Et il va rentrer chez lui, c'est tout ce qu'il veut. Bonjour à tous. Et bien dormi? Oui, chef. Et bien mangé? Oui, chef. Normalement, vous devriez le vomir ici. Pas vrai. Bien, aujourd'hui, l'agrès de synthèse, qui vous permettra de restituer tout ce que vous avez appris pendant cette première phase au sol. Et ça permet, 1, de savoir où vous en êtes, 2, de voir si vous êtes en mesure de sortir de l'avion. Physiquement, serrez bien les jambes en arrivant au sol, d'accord? Surtout dans la partie oblique. Et deuxième chose, ça se passe dans la tête. Donc franchissez la porte. À chaque fois, vous dites ce que vous faites. Opération de la zone de saut. Début zone, fin de zone. La première de ma gauche. Allez, décalez. Vers la droite, je suis à 50 mètres du sol. Je prends ma traction et ma position d'atterrissage. Enculé. Lâchez commande, position de sécurité. On lève la tête. J'ai le cœur qui bat. J'ai pas peur, mais j'ai le cœur qui bat, quoi. La pression. On verra. Hein. J'ai peur pour la chute, en fait. Comme, parce que je me dis, si je me casse là, après, j'ai les boules, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas le casser. Bah, bien serrer les jambes. Non. Inspection au pot. C'est pourquoi le secouage de tête? Pour vérifier que le guéno soit bien sur la tête et bien tenu. Parce que le casque est très important. Et ça réveille en même temps un petit peu. Parce que les gens sont endormis, ils attendent depuis 1 heure, ils rigolent parce qu'ils ont vu les camarades passer. Et que maintenant, dans pas longtemps, ça va être à eux. C'est vraiment dégueulasse, ça me fait chier tout ça. J'ai le cœur qui bat, ça me Ouais. J'ai le cœur qui bat. Moi j'ai peur juste de Moi, go- c'est l'atterrissage de- qui me fait peur, là. Non, moi c'est c'est le tour d'horizon et tout, de prendre de psychoter. Ou... Non, encore ça va. Quoi. Moi, c'est la chute qui... c'est la chute qui me fait flipper. Quoi. Ouais, c'est clair. Ça ferait chier de se péter ici. Quoi. Ouais, putain. Ouais, ça serait vraiment la poisse, quoi. Je psychote déjà. Pardon. Ok. Par la 20, vous montez au 2e étage.
Vous attendez là-haut les instructions. Messieurs, dames, bon saut. Merci, ça va. Allez en position, SOA. SOA, ok, je l'avance ici, je pivote dessus pour avancer celui-ci. On regarde droit devant soi, les mains ici, correct. On ne bouge plus. Dès mon go, je vais chercher le plus loin possible à l'extérieur en prenant la position d'attente à l'ouverture et en comptant. Go! Go! Je rappelle que dans la position d'attente à l'ouverture, on garde les jambes bien serrées. Ok. Relâche, main sur le ventral. Ok, lâche tout, position de sécurité. Mets tes mains là, sur le ventral, voilà. Lève la tête. Allez, envoie. La main opposée. Allez. Non. Ok, position de sécurité, lâche tout, voilà. Non, touche à rien, lève la tête. La tête un peu boum, mais bon, ça va. Ça sonne un peu? Ouais, ça sonne un peu. La tête, elle a claqué. Coach, je vais t'entendre compter bien fort. Go! Allez. Vas-y, ouais. Je peux rentrer chez moi. Ça va. Le symbole pour le saut. Quand on parle du saut, on fait un parachute, c'est plus simple. Ouais, génial. Tirer le casquette. Putain, on est tous matos, quoi. Je suis fatiguée là, on a pas bien dormi. Ça fait dormir. Non. On verra. J'appréhende moi beaucoup. On verra comment ça se passe. Dès qu'on s'est levé ce matin, c'est le grand jour. Qu'on va être sur l'aérodrome en train de s'équiper là. Là, ça va commencer à monter, je pense. Après ça, quand on va monter dans l'avion, là, ça va être 20 minutes, les 20 plus longues minutes. Et après ça, dès qu'on saute, voilà. Ouais, on sait que ce soir, on a libéré ce qu'on saute et là, c'est le plus beau jour de notre vie, je crois. Direction la zone d'embarquement. Dans quelques heures, les jeunes de la section vont effectuer leur premier saut en ouverture automatique. Si tout va bien. Il y a quelqu'un à prendre. Vous y allez 3, 2, 1, go. Ça y est, ça y est. Et c'est parti. Oula. Ok, donc ça c'est vous d'ici une petite heure quoi. Rappelez-vous quand vous serez sous voile tout le bordel un petit peu quand même vos anciens en 44 à Sainte-Mère-l'Église, les mecs à Colvézi à Dien Bien Phu en Indochine. Ça va bien se passer, regardez. Pourtant, je suis en bonne condition là, donc ça va. Tu penses à ta famille hein? Ouais. Je saute avec ma grand-mère. Je vais vous montrer. C'est ma grand-mère. C'est pas une médaille? Ouais. C'est un reflet en fait, à partir d'une photo. J'ai ma chaîne. Que j'enlève jamais. Aujourd'hui, t'as pris tous les gris-gris? Non, je les ai toujours avec moi. Ah ouais. C'est ça. C'est ça, voilà. Tu l'as pris hier avant de sauter? Oh bah oui. Et ça. C'est notre ancien passant.
Parce que c'est Serge Orgeret qui me l'a remis, alors comme il n'est pas là aujourd'hui, comme ça je penserai à lui. Comme ça il saute avec moi. Sa photo là. Il va sauter avec toi alors? Ouais. Mais je crois que l'instinct maternel, il ressentira la sensation que je ressens. Enfin, c'est ce que je me dis, quoi. Non, j'ai pas peur, ça va. Ouais. Faudra que tu fasses un jour on saute en parachute ensemble. Ouais, mais après ça, c'est juste l'atterrissage. Hein. De toute manière, à partir du moment où tu sautes, la gravité fait que tu descends. D'accord. Oh. Ouais, merci, maman. Allez, à tout à l'heure. Oui. Oui, merci. Bisous. Ouais. Ta maman? Ouais, je l'ai appelée, même si elle m'a toujours pas été là pour moi, mais c'est le fait d'entendre un peu sa voix quand même. Ma mère, voilà quoi. Je lui ai dit que je sautais et tout, elle m'a dit ah c'est bien et tout. Elle me dit te laisse pas mourir, n'oublie pas de respirer. Allez, en saut. Je viens de la zone de saut, ok, le vent est normal pour pouvoir sauter, il n'y a pas de problème, ça devrait passer. Donc je rappelle les petits conseils. Quand vous allez monter dans l'avion, bien sûr vous vous asseyez, vous accrochez la ceinture. Vous soufflez un bon coup. L'avion démarre, les largueurs ouvrent les portes, ça se passe bien. Ça commence à chauffer, la pression monte, c'est très bien. Vous vous présentez à la porte et vous regardez devant vous. Commencez pas à regarder le sol, parce que si vous commencez à regarder le sol, vous allez commencer à psychoter. Regardez l'horizon. Là, vous vous éjectez de l'avion. Vous ne tombez pas telle une merde au sol, vous vous éjectez de l'avion le plus loin possible. Donc n'ayez pas peur. Même si vous avez un peu d'appréhension, n'ayez pas peur. Et que Saint-Michel nous garde. Ok? Allez. Attention les ceintures! On ne voir personne marcher. Ok, dès qu'on a plié son pépin, on met le pépin sur le dos, le ventral comme on vous l'a appris, et ensuite on court. Ok, on rejoint la zone de réintégration, la zone de rassemblement le plus rapidement possible. Clair? Bon saut. Décollage, quelques instants. Décollage. Largueur! Ouverture des portes!
longueur. Oui. 1 minute. Ok. 5 Juliette, le langage approuvé. Écoute, Florian. Premier passage, départ respectif, prêt pour le largage. Bien reçu. À 30 secondes. 30 secondes. Ok, j'ai le vent qui vient de lancer, 3 mètres. On va se mettre à cheval sur la petite ligne d'arbre. À 10 secondes. 10 secondes. Allez, la vitesse, l'altitude, la vitesse un peu forte. C'est bon, ça revient. Garde un peu le cap, les ailes. Garde un peu ce cap-là. Et la position d'atterrissage, serrez bien les jambes. Serrez les jambes. Mise en œuvre du système de déventement pour le dégonflement de votre voile. Je suis morte. Mon Dieu. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est trop cool. Bon, je vous vois, mais je vérifie si tout va bien. C'est génial. J'ai pas torsadé. Le seul truc, c'est que c'est ça qui a torsadé. Faut bien qu'il arrive une couille. Mais c'était génial, putain! Ça y est, j'y suis, j'ai fait mon premier saut. On va avoir notre béret rouge. On a passé la porte de l'avion, on a notre béret rouge. Et ça c'est ce qu'on attendait. Allez, pour les voiles qui restent gonflées, on met en œuvre un système de déventement. Les gens du premier passage, en petit, tous les bras souples, sans perdre de temps pour gagner. Très vite. Ici, on est sur un billard et en opération, lorsqu'on est sur un billard, on est vulnérable des coups directs et indirects de l'ennemi. C'est pour ça qu'on demande aux gens de courir. C'est pour vous, vos élèves là, ils ont franchi le premier pas, le pas le plus important. Le pas, certainement le plus dur, psychologiquement. Ouais, pour moi c'est fort de réussir à faire ça. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma jeunesse et tous les gens qui ont dit du mal sur moi, bah, ils verront enfin qui je suis et ce que je peux faire, quoi. Je le fais d'abord pour moi, mais pour leur montrer à eux aussi que bah, je suis une battante, quoi. Je sais pas comment je me suis démerdé à me sortir de là. Putain, Comment ça s'est passé alors? C'est bon, hein? Ouais, j'ai fait une torsade. Sérieux? Là-haut, c'était enroulé mes cordes. Mais. Comment on appelle ça? Je sais plus. Suspendre. Mais suspendre. C'était emmêlé. Donc là, j'ai pris mes petits bras. Et puis hop, j'ai pédalé.
Et ça, on pense à rien. Moi j'ai rien pensé, j'ai pensé à rien. Et j'entendais dit, mais en fait je sentais rien dans mon dos, tu sais, pour me taper. Moi je m'attendais s'il allait. Et après, non, je me fais, faut sauter. Allez, c'est bon. Et tu sais, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, je fais. Ah, bon. Section commando assemblée, à votre chef. Section. À droite. Droite. Direction le Nord Atlas, départ en chantant. Appliquez-vous. Appliquez-vous, levez la tête, serrez les bras. Volume. Le casque est lourd, même pas la porte ouvre. La tête, tu vas bondir, ami, aïe, tu vas bondir. Le gotage vers ton est. Allez, soyez fiers, soyez beaux, tout le monde vous regarde. Doucement tu te poses. Les gens regardent la carte 2. Matin de griseur et te rendra fan. Allez, soyez fiers. Heidi, Arrête au champ. Ah, aïe, ah, aïe, ah, aïe. Reposez. Homme. Portez. Homme. Chasseurs. Enlevez les casquettes TAP. Portez. Béret. Vous avez dans vos mains le béret des parachutistes. Ce béret reconnu dans le monde entier comme étant celui d'une armée d'élite. Vous le porterez fièrement, dignement, tels des parachutistes qui ont le goût de l'aventure, le souci du risque. Vous allez le porter fièrement devant l'ennemi. Ce que vous avez effectué aujourd'hui, votre premier saut, d'autres l'ont fait. Des milliers de soldats l'ont fait. Ils sont morts pour ce béret. Ils sont morts parce qu'ils servaient une cause noble. Cadre de la section, remettez les bérets. Chasseur Androdi. Chasseur Gobert, à vos ordres, sergent. Chasseur Gaudry, à vos ordres, caporal. Porte-le avec fierté et dignité. Parachutiste Gobert, à vos ordres, sergent. Chasseur Froment, à vos ordres, sergent. Chasseur Festino, à vos ordres, chef. C'est vrai qu'il est arrivé. Chasseur. Parachutiste Festino, Parachutiste Froment, à vos ordres, sergent. Parachutiste Carrère, à vos ordres, chef. Chasseur Biou. Parachutiste Biou, à vos ordres, sergent. Chasseur Or, à vos ordres, chef. T'es fier, Or? Oui, chef. Un mois après s'être saoulé, Mathieu Rohr a finalement fait ses preuves. Parachutiste Rohr, à vos ordres, chef. Chasseur Cambus, à vos ordres, chef. Chasseur English, à vos ordres, sergent. Parachutiste Cambus, à vos ordres, chef. Parachutiste English, à vos ordres, sergent.
Quand vous serez arrivé au bout, c'est-à-dire à la caserne, vous serez fier de ce que vous aurez fait. Et après, vous pourrez tout encaisser. Voilà. C'est ni plus ni moins, rien que pour ça. J'ai une tendinite. Tendinite. Aux deux pieds. Pied gauche. Ça va aller. J'ai mal de partout là. C'est vrai? Bah oui. Mais je monte. Et je marcherai jusqu'au bout, quoi. Mais bon, voilà, je pense on arrive largement à dépasser ses limites. Le simple civil qui reste chez lui, ou qui fait, on va dire, qui bosse 24 heures sur 24 dans son bureau, je pense que ses limites, il va pas trop les dépasser, à part s'il va dans une salle de sport. Mais c'est pareil, dans une salle de sport, on fait de la muscu, mais on dépasse pas ses limites comme là, maintenant, aujourd'hui. Mais finalement, ça sert à quoi de dépasser ses limites alors? Qu'est-ce que ça apporte de plus dans la vie? Bah, attends, on est fiers. Là, les gens, quand ils vont arriver, qui vont terminer leur marche, là, dans 3 jours, là, je peux te dire qu'ils pourront tout encaisser, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là, ils ont... C'est-à-dire tout encaisser? Et on pourra leur demander n'importe quoi, ces gens-là, moralement, ça sera plus moralement, ça sera que physique après. Dans la tête, ça les dérangera pas de marcher des bornes et des bornes, quoi. Allez, allez, Moralex, Moralex. Pas mal, pas normal. Allez. Indish, ça va? Moi, c'est pas en fait, Sergent. Ouais, d'accord, bon, c'est bon. Voilà. Pour l'instant, je l'ai pas entendu. Il a bien évolué. Il continue, il va dans la lignée, c'est ce qui me fait plaisir. Au début, vous l'aviez trouvé un peu fragile, peut-être un peu immature? Un peu fragile, un peu immature, mais bon, je pense qu'il a sa façon d'être, son tempérament. Un peu plus doux que les autres, peut-être? C'est pas doux, j'aurais dit poète, moi. J'aurais dit poète parce que c'est quelqu'un qui a sa personnalité, voilà, il faut, tant mieux, hein. Moi, il en faut des mecs comme ça. Vous cavalez trop, j'ai un personnel féminin qui est en train de calancher. Allez, allez, on serre les dents sur quelques mètres là. Il reste encore plus de la moitié du chemin et la tendinite de Marie-Charlotte est tenace. Accélère, Festino. Faut savoir donner un petit peu la tazata là. Ça donne quoi? Ça va. Hein? Ça donne quoi? Ça me fait mal. Ouais. Mais ça va. Ça va aller? Oui, oui, oui. Allez, en avant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire pour qu'elle reste. Mais on va à la prochaine étape, là, je pense que ça pue. Le talon derrière, là. Tu viens de voir le tendon qui est... Enflammé? Elle avait déjà dit là qu'elle avait une tendinite, là, ce nom-là. Donc elle passe Hier? pas. Non, pas hier, non. Bah, déjà, elle avait mal hier, mais elle avait dit déjà au quartier. Et ça dure. Donc j'ai bien ralenti, là. De toute façon, on continue. Hein. Bah là, on peut rien faire, notre. Si, on peut faire venir un véhicule et une piste. Là? Non, continue. On a discuté, c'est bon. Je vais faire ma petite pause tranquille, après je pars. Bon appétit, bien sûr. Je te dis, subis, hein. C'est la peau, ça? Derrière. Faut me tirer, là? Oh merde. Ok, Lolo. Oh la gueule. Ah, pas mal. Pas mal. Ah, vas-y, coupe. Aïe, 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 aïe. Elle est belle. Elle est belle, ça là. Lui continuera la marche, d'autres n'iront pas plus loin. Non, c'est celui-là qui... Aujourd'hui, totale distance 31 km. Ça s'est peut-être pas senti. Je pense que dans les pieds, ça se sent. Hein? Demain matin, comme ce matin, réveil 4 h, départ 5 h. D'accord? Face à vous, la ligne de crête, midi, 400. Donc ça va faire mal, ça va piquer aux yeux, c'est normal. Donc soignez-vous bien ce soir, mangez chaud. Donc là, c'est remise en condition de tous les personnels, de façon à ce que vous soyez frais et dispo demain matin. Ok?
Depuis le début, ils me soutiennent. S'ils m'avaient pas soutenu comme ça, je crois que je serais déjà partie. Disons, ces 2 derniers jours les plus physiques, ça veut dire que on va la soutenir un maximum, comme ça après, dès qu'elle termine, elle sera contente et puis nous aussi, ça nous fera plaisir. Ouais, pleine nette. Le 3e jour est un enfer pour Marie-Charlotte. Ouais, ma louloute. C'est bien, ma louloute. T'es courageuse. C'est bien. Voyons. Elle a le moral, c'est bien. Que je te vois pas souffler. Elle m'a dit comme qu'elle ça. irait jusqu'au bout en plus. Que quand elle aurait mal, elle pensera à moi. Je lui donne de la force. Un quart d'heure. Vous êtes là Le chef nous a dit Poser ton sac. c'est planète et tu descends pas tant que tu vois pas les avis. On va croiser les balles. Oh, ça va, il arrive. C'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent que ça accélère et voilà, craque. On leur a dit, restez à son rythme, voilà. Et vous tirez à droite, là, vous me faites face. Tu arrêtes d'avancer ou je vais te faire rouler là-bas dans le fossé. Alors, tu reviens te recoller ici, là. C'est quoi le problème? Pas de problème, ça va. Pas de problème, ça va. Il est où? Festino, c'est quoi le problème? Hein? Tout va bien? C'est bon? Ça va. Je repasse devant. Festino? Hein? Allez, viens là. Viens. Passe dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il va suivre encore. C'est bien qu'on va pas la C'est doubler. pas ça, mais c'est qui? Hein? C'est que quoi? Ah, commence pas à avancer là. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête-toi, arrête-toi. Vas-y, réponds là. Qu'est-ce qui se passe? Ça demande d'accélérer, mais je veux pas accélérer. Les gens ont envie d'accélérer et toi tu peux pas accélérer. Mais de toute façon, c'est toi qui es devant. Donc c'est toi qui donne le rythme, d'accord? Allez en avant. Le calvaire est terminé. Après 115 km de marche, c'est enfin l'arrivée. Dernier rassemblement avant d'entrer à la caserne. Est-ce que vous avez tous votre béret sur vous? C'est bon, c'est bon? Ok, bon vous le sortez. Ouais, c'est bon, ils l'ont tous. Mettez tous le béret sur la De tête. la loi, Voilà. et l'autre là, vous mettez le bob sur la tête, le sac à dos, vous portez sur le chef, là, qui est à environ 300 mètres. Trop. C'était tendu et Au puis niveau de l'entrée des familles. Ouais, on va aller là-bas quand même, c'est génial. en marchant. Allez, équipement, sac à dos, armes. Génial. Béret sur la tête. Pour nous, c'est solennel, quoi. Les mecs, ils sont bien fatigués et en plus, ils vont arriver au régiment, ils vont se présenter un petit peu. Et, ils ont pratiquement, on va dire, dans quelques minutes, ils seront, ou quelques heures, ils seront, on va dire, ils feront partie du régiment parce qu'ils auront tout, quoi. La fourragère, c'était vraiment le final. Et là, le fait de rentrer au régiment en fierté, marchant au pas, c'est vraiment le top, quoi. Pour moi, là, ils appartiennent au régiment parce qu'ils ont vraiment fait et passé on va dire, l'échelon qui manquait, quoi. Demain, les jeunes seront présentés au régiment pour recevoir la fourragère. Pour cette cérémonie qui marque la fin de la formation, toutes les familles ont été invitées. La mère de Christopher English est venue, mais son père n'a pas souhaité faire le déplacement. J'ai le deuxième, non? La famille de Marie-Charlotte Festino a roulé toute la nuit pour arriver ce matin. Non, son truc, il était pas jaune, il est rouge. Resserrez les chefs de section sur les chiens.
Tu la vois? Tu la vois, maman? Là, regarde, juste derrière. Là. On voit le dos. On voit juste le dos, maman. Le dos? Ouais. Halte! À gauche! Droite comme une ligne. Accompagné, à gauche! Gauche! Au coude à coude, à droite, alignement! Vous allez dans quelques instants être présenté à ce drapeau et recevoir les fourragères du premier RCP. Le drapeau est avant toute chose le symbole de notre fidélité à notre pays, à notre patrie. Il nous rappelle notre engagement commun qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Cet engagement, des milliers de vos prédécesseurs l'ont tenu. Ils l'ont tenu dans les Vosges et en Alsace pour libérer la France durant le terrible hiver 1944. Ils l'ont tenu en Indochine. Songez qu'ils furent 667 à sauter de nuit sur la plaine de Dien Bien Phu. 238 sont rentrés vivants en France. Ils ont enfin tenu ce serment en Algérie, puis sur tous les théâtres d'opération où la France s'est engagée depuis, et notamment au Liban, où le régiment a payé un lourd tribut. Ces anciens nous invitent à relever un magnifique défi, celui d'être dignes d'eux. Jeunes parachutistes, vous appartenez désormais et pour toujours à la famille des Rapaces. Je compte sur vous pour écrire une nouvelle page de l'histoire du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Voici votre drapeau. Remettez les fourragères. C'est où? C'est là-bas, chef. Ça y est, tu es arrivé? Oui, chef. T'es fier? Oui, chef. Moi aussi. Merci, chef. C'est pas facile, hein? Ton fils est là? Oui. Il te regarde? Je pense. Je sais pas où il est, mais... Tu les as mérités, c'est bien. Merci, chef. Au service de la France, le parachutisme lui est entièrement dévoué, en tout temps et en tout lieu. Il apprécie le parachutisme professionnel. Ça va, Festino? Il développe sa compétence et sa force de morale. Droite. Il agit avec honneur, franchise. Sacrée journée aujourd'hui. Il est ouvert sur le monde et la société. T'as l'air ému un petit peu, non? Il s'exprime avec réserve. Vous avez peur que ce soit pas vous qui les remettiez? Ne t'inquiète pas. À la neutralité des armées en matière J'étais en train de grogner déjà au premier rang. et religieuse. Fier de son engagement, il est toujours et partout un ambassadeur du premier parrain de l'armée de terre et de la France. Vous êtes fiers d'elle, Cyril? Bah, c'est clair. Moi déjà, elle a terminé. Allez, félicitations. Présente. Garde-vous. Présentez. Arme. Félicitations, d'accord, et bonne arrivée. Reposez. Arme. Bon, tout le monde. Ça y est, il va partir faire aux amis. Depuis la fin du tournage, Corinne Gobert a quitté l'armée de terre et est devenue maman pour une seconde fois. Marie-Charlotte Festino a re-signé un contrat de 5 ans en tant que secouriste au sein des parachutistes. Mais une mauvaise blessure au genou a mis un terme à ses espoirs d'aider les autres à l'étranger.
À la rentrée prochaine, elle reprendra le chemin de l'université. Jérémy Lescalier est retourné à la vie civile, mais nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Christopher Hindlich est resté dans l'armée, mais pas chez les paras. Sur la base militaire de Poitiers, il est devenu secouriste dans un régiment d'infanterie de chars de marine. T'es content? Oui, je suis heureux, c'est clair.